là, en fait, je fais une nouvelle vidéo make-up, tout simplement parce que la mienne a été bloquée. Oui, 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 vous entendez bien, la mienne a été bloquée. En fait, je connaissais pas toutes ces petites choses sur YouTube, dont les droits d'auteur. En fait, j'avais mis une musique en fond de Selena Gomez que j'adore. Pour moi, c'était vraiment pas du moment qu'on marquait en bio, le titre de la musique, tout ça. Je pensais que c'était bon, mais en fait, pas du tout. Du coup, on me l'a bloqué en France, ce que j'ai compris, parce que YouTube m'a envoyé en fait un mail. Et même moi, j'arrive pas à la lire. Du coup, je suis blasée. Mais je vais en refaire une autre, du coup, la même, pour le même rendu. Je vous dis à de suite. Voilà ma bébé crème que je vous parlais, c'est la Dream Bébé Pure. Moi j'ai pris Bonne Mine aussi pour me donner juste un petit teint vraiment allé, mais vraiment très très léger, c'est encore plus léger qu'une bébé crème normale. Voilà, je l'étale un peu partout, même au niveau du cou pour pas qu'il y ait de démarcation, même si c'est pas comme un fond de teint ou même une bébé crème vraiment couvrante. Elle est vraiment super super fluide et super légère. Donc voilà, je mets ça en semaine au travail et je me maquille pas trop, je mets ça par dessus. Un peu d'anti-cerne, le Super Stay 24 heures, c'est le beige clair que j'ai pris moi, mais après en été je change parce que la carnation forcément change, je prendrai un ton au dessus. Voilà, je viens tapoter avec mon blender. Je tapote comme je vous ai dit, je ne tire pas pour ne pas perdre de la matière. Voilà. Je viens appliquer ma poudre minérale de chez Maybelline. Honnêtement, moi je l'adore. C'est la naturelle dorée. Et justement, ça donne vraiment un côté naturel. C'est léger et ça me correspond quoi. Et quand je vais bosser, c'est ce que je mets. Généralement, je m'arrête là, à cette étape, et un peu de mascara quand je vais bosser. Honnêtement, je reste naturelle. Ensuite, je viens appliquer mon bronzer de chez Pixi, légèrement, pour pas me donner un côté un peu orangé, que je n'aime pas du tout. Je ne citerai pas la personne, parce que je veux pas être méchante. Enfin, c'est Donald Trump, quoi. Il est vraiment très très orange. Je pense que c'est plus dû aux UV. Enfin, je veux pas rentrer dans les détails, je suis désolée. Je suis pas du genre à me moquer, mais alors lui, je ne le porte pas dans mon cœur. Du coup, j'étale un peu. Voilà. Ensuite, j'applique la base à paupières NYX. Ensuite, je vous montre la palette caramel mélange de chez Zoeva que j'adore, un truc de fou. Voilà. Du coup, j'applique le marron le plus foncé tout en bas à droite. C'est le Edible Gem. Je le dis à la française, hein, mais Edible Gem. Je sais pas comment ça se dit. Voilà. Je m'aide du pinceau en fait pour ne pas dépasser. Honnêtement, si vous avez du mal, faites cette technique-là. Moi, je vous montre celle-ci. Vous en avez plein d'autres, hein, mais moi, c'est celle que je préfère en tout cas. Donc j'estompe le marron, le Edible Gem, bien comme il faut. Ensuite, je vais venir appliquer le doré qui s'appelle le Almost Burnt à l'intérieur de la paupière. Voilà. Je vais venir bien estomper tout ça un peu plus tard. Ensuite, au ras de cils inférieur, j'utilise le plus orangé de la palette, c'est le Aftertaste, que je vais venir faire un rappel en fait au-dessus du marron. Et puis je veux fondre vraiment la matière pour que ça fasse un côté marron orangé.
Voilà, j'ajoute un peu d'orange, le aftertaste que je vous disais. Ensuite un peu plus de marron au bout, pour que ça fasse vraiment un côté un peu plus foncé. Le mieux, voilà, c'est avec le pinceau pour ne pas dépasser et que ce soit vraiment pareil des deux côtés. J'ai l'air satisfaite. Ensuite, voilà, j'utilise le eyeliner de chez Sephora. J'utilise toujours le même, je vous le mettrai en bio. Tout ce que je vous dis, en fait, c'est rapide, ne vous inquiétez pas, je mets tout en bio dans la description de ma vidéo. Ensuite, j'utilise le Grandiose de Lancôme, c'est mon préféré, mon mascara préféré. Honnêtement, je pense que vous me verrez souvent avec celui-ci. C'est un peu plus cher qu'un mascara normal, comme je disais, mais honnêtement, il en vaut vraiment la peine. Ensuite, le Kohl Kajal Stick de Lord & Berry que j'ai trouvé sur ASOS. Je l'adore. Je l'utilise comme un col, comme je l'utilise pour faire un regard charbonneux. Enfin, voilà. Il a un côté oriental. D'ailleurs, il s'appelle Oriental Stick. Et je l'adore. C'est une tuerie. Voilà, j'applique mon crayon de chez Sephora à sourcil, juste pour le contour. Et je viendrai compléter avec ma pommade de chez NYX. On va montrer. Et mon pinceau de chez Giorgio Armani. Voilà, je complète mes sourcils. Je vais appliquer le mascara à sourcils de chez L'Oréal pour un effet broussaillé. Puis l'highlighter, honnêtement j'en mets pas souvent, mais ça c'était vraiment pour vous montrer ce que ça donne. De chez Too Faced. Ensuite, cette poudre de chez Urban Decay, c'est en fait une poudre pour pas briller. Je déteste ça habituellement, c'est bien pour ça que je n'aime pas trop l'highlighter. Voilà. Ensuite, le crayon de chez MAC, qui donne un côté nude. Et ensuite, je vais venir appliquer le rouge à lèvres de chez MAC, Zac Posen, mais qui n'y est plus. En fait, c'était une édition limitée. Mais je vous mettrai un rouge à lèvres qui s'en rapproche. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, je viens, voilà, appliquer les faux cils de chez Luxury Lashes Paris. C'est le modèle Bella. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser votre petit commentaire. Je vous dis à très bientôt. Énormes bisous. Salut!